plaisir de vous retrouver encore au château de l'Empéry, dans le centre-ville de Salon de Provence. Alors le temps s'étant un petit peu gâté avec quelques petites averses, on a trouvé refuge dans les loges. Et une fois n'est pas coutume, on a la chance d'accueillir sur le plateau l'équipe technique du théâtre municipal Armand à la base, qui vient assurer côté coulisses, dans l'ombre, le bon déroulé de toutes les manifestations de cet été. Alors d'abord, merci beaucoup messieurs d'avoir accepté de venir ici. Je sais que c'est pas évident, que vous avez des métiers de l'ombre et que je vous force à passer dans la lumière devant la caméra. C'est pas facile, merci beaucoup. Alors, pour nous, l'intérêt d'avoir des techniciens sur le plateau, c'est aussi de connaître votre quotidien et tout ce qu'on nous cache, tout ce qu'on ne veut pas montrer pour garder la magie du spectacle. Mais on côtoie beaucoup de jeunes qui ont eux aussi envie de faire carrière en technique dans le domaine du spectacle. Alors j'aimerais peut-être commencer avec Jean-Claude, donc Jean-Claude Delacour qui est le régisseur général. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux remonter un petit peu en arrière et nous raconter ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui te motivait au début à faire ce métier? C'est une très très longue histoire. Merci d'abord pour votre invitation. C'est très gentil. Les hommes de l'ombre sont enfin dans la lumière. Donc on n'a pas trop l'habitude de ça. Mais moi j'ai commencé tout bêtement par une troupe amateur de théâtre. Et au fur et à mesure, j'ai évolué dans la technique parce que je ne voulais pas jouer. Je voulais m'occuper du décor, de la lumière, du son, de la scénographie, des choses comme ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans une compagnie théâtrale salonnaise. Et au fur et à mesure, j'ai évolué. J'ai fait des stages, j'ai été appelé à travailler ailleurs, etc. Et je me suis spécialisé dans la lumière. Mon métier du départ, c'est éclairagiste. C'est-à-dire, on fait appel à moi pour créer une lumière dans un spectacle. Et par la suite, j'ai eu la chance de faire la régie générale du théâtre de Salon de Provence et de tous les festivals sur Salon de Provence. Alors, donc régisseur général, donc vous êtes un petit peu l'interface en fait avec tous les corps de métier qui gravitent autour de ce monde-là. Est-ce qu'on peut citer un peu les équipes au quotidien? Vous travaillez avec qui? Alors écoutez, c'est très variable, ça dépend des spectacles, ça dépend du type de spectacle, etc. Bon, en ce moment, c'est le festival de musique de chambre, donc on a beaucoup d'instruments, de percussions, de piano, etc. Mais les autres festivals, c'est du théâtre, donc c'est des décors. En fait, moi, je gère tout. C'est-à-dire ça va du basique, pratiquement au nettoyage du plateau, jusqu'à une répétition avec la lumière et avec les comédiens et les artistes. Donc moi j'essaie d'organiser l'ensemble de l'accueil de la technique, du public, de la sécurité. J'essaie d'organiser tout ça pour que tout se passe bien, puisque l'intérêt c'est qu'on montre un spectacle correct au public et que tout se passe bien. Ouais, donc alors beaucoup de responsabilités, pas mal de communication. Je pense qu'il faut être fort en communication quand on gère autant de personnes. Bien faire passer l'information. Tout à fait. En fait, nous, on n'arrive pas le jour même, on fait le spectacle. C'est un travail qui se passe sur 3-4 mois avant. Donc, il y a tout un travail de préparation qu'on fait avec François. Et ensuite, on organise les équipes, on organise le planning, on organise les locations techniques, on organise beaucoup de choses. Les relations entre les divers services de la mairie. Le château, ça pose un problème puisqu'il y a des visiteurs, il y a un musée. La grande cour, il y a le conservatoire, il y a les affaires culturelles, il y a les riverains, enfin, etc., etc. Donc ça couvre un ensemble fabuleux. Mais je ne fais pas tout seul, puisque j'ai des gens qui m'entourent, des gens qui sont spécialisés dans la lumière, dans le son, dans le plateau, dans le montage des ponts, dans la régie façade, etc., etc. Donc je délègue ensuite, heureusement, tout le travail, mais je suis entouré d'une équipe de professionnels. On va donner la parole un petit peu à votre équipe. Alors je vais passer la parole à François, qui est votre assistant en quelque sorte. À la base, tu es régisseur lumière, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc moi, cela fait à peu près, ça fait exactement 23 ans que je connais Jean-Claude. La première fois, j'ai travaillé à décharger des camions, et puis il y a 23 ans, donc il me supporte depuis ces années-là. Et j'ai la chance depuis 10 ans de travailler donc en proche collaboration avec lui au théâtre municipal Armand, donc à Salon de Provence, depuis 10 ans. Et donc je fais principalement la régie lumière et puis surtout son assistant, parce que comme il l'a dit tout à l'heure, je suis son assistant, mais il y a également beaucoup de gens derrière nous qui nous aident également pour
parce qu'on délègue également. On peut pas, c'est pas à deux qu'on fait tourner un festival, c'est pas à deux qu'on fait tourner le théâtre tout au long de l'année. Donc bon, voilà. Tu disais que tu t'étais retrouvé à décharger des camions. Voilà, un peu votre rencontre, bah, comment toi tu te retrouves comment la connexion elle se fait? Parce que souvent c'est comme ça aussi qu'on avance, qu'on change, qu'on peaufine son projet professionnel. C'est des rencontres, souvent, le bon moment pour la rencontre aussi. C'est des questions de timing des fois. Vous avez cette impression-là que si ça se trouve... tu n'aurais pas été là à décharger des camions. J'ai une formation technique au départ, j'ai toujours eu la passion du spectacle. Et j'ai été embauché un été simplement parce que Jean-Claude gérait une équipe, avait besoin de manutentionnaires pour décharger les camions, pour tirer des câbles, brancher des projecteurs. Et il n'y a pas de petit travail. Il s'est avéré que l'année d'après, pour moi c'était les emplois d'été au départ, parce que j'étais encore étudiant. Il s'est avéré que l'année d'après j'ai renouvelé, j'ai recommencé. Et puis au fil des années après, au cours de l'année, je travaillais également sur des spectacles, il m'appelait, tout en étant un autre boulot autre part. Et puis il s'est avéré qu'il y a 10 ans, j'ai eu la chance de rentrer au théâtre. Et puis il m'a bien maté, formaté, formé. Parce que c'est quand même Jean-Claude, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est quand même lui qui a formé énormément de gens avec tout ce qu'il avait appris sur le terrain, nous a beaucoup appris sur le terrain. On s'est formé également avec des centres de formation, avec des sociétés, mais il nous a appris le métier sur le tas comme lui l'a appris. Et donc je pense que c'est un des meilleurs enseignements qu'on a pu avoir. Et puis on s'entend bien, il me supporte, voilà, je vais dire depuis 23 ans. Non, aussi également pour compléter, je veux dire, pour nous c'est pas un métier, c'est une passion. Donc on est là pour faire vivre le spectacle, pour vraiment aider le public à assister au spectacle le mieux possible, recevoir le mieux possible les musiciens, les artistes, les chanteurs, les comédiens, etc. Donc on est vraiment là pour le bien du spectacle. C'est une passion avant tout d'être un métier, je pense. C'est ça, il faut aimer ça, parce qu'on fait pas ça pour l'argent, on fait pas ça pour je sais pas pour quoi d'autre, mais c'est vraiment une passion avant tout. Il faut aimer ça parce que on a des conditions très difficiles. Au château, avec la chaleur cette année, on est là depuis 30 juin. On a souffert énormément de chaleur, donc il faut vraiment aimer ça pour pouvoir faire ce genre de métier. On a Philippe aussi qui nous a fait le plaisir d'être passer un petit peu de temps avec nous. Alors tu es régisseur lumière à la base, toi aussi? Oui, enfin à la base non. Je déchargeais des camions comme François, comme tous les membres de l'équipe. On a commencé à peu près ensemble. Oui, moi c'est ma 23e saison aussi. Et d'ailleurs. Sur ce que vient de dire Jean-Claude, peut-être que toi tu peux nous parler aussi du coup au quotidien. Un régisseur lumière, quelles sont tes missions, tes tâches quotidiennes, et puis quelle est la particularité d'être un... Avant de répondre à ta question, juste un petit aparté. Jean-Claude nous a appris le métier, mais il nous a surtout appris la passion et transmis la passion. C'est ce que je voulais ajouter à ce qui se disait précédemment. Et sinon, en ce qui concerne le métier de régisseur lumière, il est simple, après le travail qui est fait en amont de recenser les besoins de l'équipe qu'on reçoit ou du spectacle qu'on reçoit, il faut monter des lumières, il faut les faire fonctionner, il faut les régler et il faut qu'à l'instant T, le spectacle soit prêt à fonctionner. Voilà, c'est un petit peu mon rôle, mais je suis le modeste représentant d'une équipe. C'est le rôle de l'équipe de mettre tout ça en place. Voilà. Et quelle est la particularité? Alors, on l'a vite fait aborder, on a eu des grosses chaleurs, c'était un peu canicule, mais on est en extérieur, dans un château, en plein milieu du centre-ville, donc effectivement, il y a des riverains, il y a des visiteurs. Comment on gère en respectant toutes ces conditions un peu contraintes techniques qui font que il pleut, il faut faire en sorte. La connaissance du lieu, l'adaptation au lieu, l'adaptation à la situation et le respect de ce qui se passe autour de nous. Et on reçoit en même temps le respect de ce qu'on fait. Et les conditions particulières dues à l'extérieur, c'est surtout pour la lumière, c'est que ça se travaille la nuit. Donc le gros de notre travail, après le montage qui se fait le plein jour, c'est de travailler la nuit. On finit à des heures indues. Et on vous voit pas. Non, jamais. On profite, on applaudit et puis on recule. Voilà. Eh bien, monsieur, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Non, c'est... En tout cas, je pense parler au nom de toute l'équipe d'O2Zone en vous remerciant pour l'accueil que vous nous avez procuré tout le long du mois. Vous avez toujours été très disponible pour nous, vraiment merci beaucoup messieurs. Un peu râleur, ça faut le dire parce qu'on avait dit qu'on le dirait. C'était pour passer à la télé. Un peu de râleur, mais bon. C'était juste pour passer à la télé. Oui, c'est bon, vous l'avez eu.
Merci beaucoup, messieurs, et puis à l'année prochaine. Oui. On sera présent et vous Merci aussi. beaucoup. Merci beaucoup pour votre travail.